Bonjour à vous, c'est Isabelle Morin. Je vous retrouve pour cette vidéo surprise que je vous ai annoncée. Pourquoi vidéo surprise? Elle est bien différente de d'habitude. Je ne vais pas vous donner mon éclairage pendant 3 minutes sur un sujet. Aujourd'hui, c'est une vingtaine de minutes en duo avec Bruno pour vous donner des conseils sur cette période de déconfinement. Je prends juste un petit instant pour vous dire combien à la fois, je suis ravie de pouvoir, vous proposer de tels contenus, vous aider dans cette période qui est délicate et dans laquelle il y a pas mal de désillusions par rapport au déconfinement notamment. Je vous souligne aussi combien ça prend du temps et de l'énergie de faire ça et ça serait super pour moi si je pouvais avoir votre soutien. En ce moment, c'est une période qui est très compliquée pour moi au niveau professionnel, et j'ai énormément besoin de gagner en visibilité et c'est là que vous pouvez m'aider. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Il y a le petit lien là dans le coin qui est dispo pendant toute la vidéo. N'hésitez pas également à liker cette vidéo avec le pouce bleu en dessous. Vous pouvez en parler autour de vous, utiliser les boutons partager, partager sur les réseaux sociaux que vous avez en dessous. Vous pouvez également, copier l'adresse web, pour accéder à cette vidéo et la transmettre par mail, par message. Je vous remercie beaucoup, pour qu'un maximum de personnes, puissent connaître mon travail. Merci à vous pour votre aide et pour votre soutien. Et tout de suite, on retrouve Bruno. Juste, vous inquiétez pas, il y a 1 ou 2 minutes où l'image est figée et puis ensuite ça se débloque. Allez, c'est parti. Bonjour Bruno, je vous propose pour commencer de nous présenter votre parcours en 2 mots. Bonjour Isabelle, oui, je m'appelle Bruno, j'ai 56 ans et j'ai eu la chance au début de ma carrière professionnelle de pouvoir vivre une expérience personnelle très enrichissante, tant humainement que technologiquement. J'étais en effet sous-marinier et je partais en mer par période de 70 jours, 2 fois par an. D'accord. Alors 70 jours en mer, si j'arrondis, ça fait comme nos 2 mois de confinement. Finalement, est-ce que c'est la même chose que ce qu'on a vécu? Alors oui, il y a tout un tas de points communs, mais il y a aussi quelques différences notables entre les deux situations. Si je regarde les points communs, le premier, c'est vraiment cette impression de vivre un moment pas ordinaire, plutôt une expérience assez extraordinaire. C'est aussi un moment véritable de prise de conscience. Pourquoi, comment et demain, comment ça sera. C'est un moment aussi où nous cherchons en permanence un équilibre émotionnel. Les différences majeures que je note, moi, sont que pour le sous-marinier, le confinement est quelque chose de voulu. Dans un sous-marin, nous sommes entre professionnels, nous avons choisi ce mode de vie. Nous sommes complètement coupés de nos familles et du monde terrestre. Par contre, tout est mis en œuvre à bord du sous-marin pour maintenir le moral de l'équipage, notamment une excellente cuisine pour le moral, mais aussi des séances de loisirs et des séances de sport. Mmh. Du coup, alors tout ça, ça vous fait une belle expérience du confinement, du déconfinement par rapport à nous qui découvrons maintenant? Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pendant ce déconfinement et pour la suite? Alors, avant tout, une chose vraiment très importante, je pense que lorsque nous vivons une expérience de ce type, confinement, déconfinement, il faut vraiment avoir conscience qu'il y aura un avant et il y aura un après. Rien ne sera jamais plus comme avant. Il n'y aura jamais de véritable retour à la normale. Et en m'appuyant un petit peu sur mon expérience de confinement, déconfinement successifs, voilà les quelques petites astuces et quelques petits conseils que je peux vous apporter. Ouais, il faut vraiment faire attention au déconfinement parce que ça peut être, si c'est mal fait, mal vécu, on peut le voir déjà un petit peu dans certains cas, il y a une décompensation qui peut être, c'est un peu l'élastique, comme l'élastique qui se tend, qui se tend, qui se tend, et puis qui lâche d'un seul coup, quoi. L'expérience de sous-marinier, c'est vraiment là refaire sa place. C'est vraiment rester humble, accepter que on n'est pas indispensable et que accepter que le monde il puisse tourner sans nous, quoi. Même si nous, dans la mission qu'on a au sein du sous-marin, on se rend compte que si le monde tourne relativement bien d'un certain point de vue, c'est aussi grâce aux sous-mariniers, grâce à certaines choses qui sont mises en place et qu'on ne voit pas.
Et ça, ce parallèle, moi, je l'ai fait aussi avec aujourd'hui ce que j'appelle les industries vitales. Tout ce qu'on a pu se rendre compte aujourd'hui, alors qu'on passait peut-être à côté, mais en se disant, mince, ce métier-là ou ce métier-là ou ce métier-là, s'il n'existait pas, on serait dans une panade pas possible. Mais ça va bien sûr, des soignants aux policiers, aux pompiers, aux éboueurs, aux caissiers, aux routiers, enfin vraiment tout ce qui fait que on puisse au moins manger, au moins se soigner, au moins se protéger. Alors, je ne veux pas relativiser les métiers qui finalement, entre parenthèses, on pourrait faire sans. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment des métiers qu'on pourrait faire sans. On est revenu à nos besoins primaires et du coup, ça valorise les métiers qui répondent à ces besoins. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais effectivement, c'est des besoins dans l'urgence, c'est des besoins pour la survie, c'est pas des besoins qui nous permettent de nous épanouir sur le long terme. On est d'accord, on est d'accord. Quand je vois ma petite fille de 8 ans, ou quand je vois ma plus jeune fille de 17 ans, ouais, ils n'ont pas du tout la même conscience que nous, quoi. Ils ont bien, eux, ils vivent ce confinement comme une expérience enrichissante. Moi, je vois ma grande fille, enfin celle de 17 ans, oui, elle dit oui, si on n'apprend rien de ça, c'est triste, quoi. J'ai la sensation qu'il y a vraiment je schématise, hein, mais deux groupes dans la population en fait. Un groupe que vous décrivez, dont on fait partie, de personnes qui tirent parti de cette expérience, qui le prennent comme une expérience pour faire avancer, évoluer leur vie. Et puis un autre groupe qui subit ce cataclysme horrible, terrible, contre lequel on ne peut rien, et compris que ça ne revienne pas. Ouais. Et du coup, on n'a pas du tout le même vécu pendant le confinement, on n'a pas du tout le même vécu au moment du déconfinement pour la sortie, pour la suite. Ouais. Et moi, je vois vraiment ces deux groupes très marqués sur c'est une expérience, on en tire du positif, et c'est horrible ce qui nous arrive, et donc ça se finisse. Je suis complètement d'accord. La seule chose que j'arrive pas encore à faire, c'est voir laquelle est la plus grosse partie. Et j'espère que ce sera les gens qui prendront conscience qui seront la plus grosse partie. J'en ai aucune idée. Hein. J'ai l'impression que tout le monde se regarde. Tout le monde s'observe. Tout le monde, dès qu'il y a quelqu'un qui tousse, qui a un masque, celui qui n'a pas de masque, qui regarde celui qui a un masque. Quand on se croise dans le couloir, il y a des gens qui font des écarts. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe dans cette peur. C'est hyper important, quoi. Hein. Le peu que j'ai pu observer en sortant de la maison, c'est qu'il y a une peur. Il y a une espèce de peur. Ce ne sera plus jamais comme avant. Besoin de rester calme, serein. Donc, ça, c'est ce qu'on disait, c'est ce que vous avez vécu, et puis c'est ce qui me semble bien. Et je trouve que nettoyer, alors c'est pareil, nettoyer sa maison, c'est un peu comme nettoyer son intérieur, quoi. Hein. Et c'est vraiment un nettoyage intérieur, quoi. C'est attention au lâcher trop brutal, hein, à la frénésie de la consommation, d'avoir envie d'acheter, de bouger, de consommer, Enfin, c'est vrai que là, je parle que de moi. Hein, moi, je prône beaucoup la sobriété. Hein, donc, je deviens de plus en plus un adepte de la sobriété. Moi, ça me parle aussi, au-delà de la notion de consommation, cette notion effectivement, de lâcher, de frénésie. Moi-même, j'ai été surprise parce que je me suis dit, à la fin du confinement, je vais vouloir faire beaucoup des choses que je n'avais pas pu faire. Et en fait, à l'inverse, j'ai vraiment ressenti que j'avais besoin d'y aller en douceur. Et de sortir, mais un petit peu. Et puis de voir du monde, mais un petit peu. Et finalement, j'ai été surprise d'observer que je ne suis pas justement dans l'excès de penser, mais une espèce de peur, en fait. La première, entre guillemets, première sortie, oulala, le petit vertige avant d'ouvrir la porte, un peu en mode, c'est ma première boum, quoi. Oui, non, mais c'est particulier. Et moi, tout ça, je l'avais écrit avant le déconfinement. Hein, avant le déconfinement. Et c'est bien je pense que c'est bien d'y aller tranquillement. Moi, j'avais marqué donc besoin de se réadapter à un nouveau rythme. Donc, besoin de se réadapter au bruit,
à la circulation, enfin moi je l'ai pu l'observer très rapidement, c'est les voitures de partout, c'est assez affolant. Besoin de se réadapter aux échanges verbaux, à la communication. Là, on discute avec ses enfants, sa femme, son voisin, mais quand on se retrouve au travail et qu'il y a plusieurs personnes où on échange, où je trouve qu'il y a une période de réadaptation, de se remettre à réécouter, de se remettre à parler. Enfin, moi, je le ressens, ça. Comme s'il y avait eu certaines choses qui s'étaient un peu endormies chez nous, et puis où il y a besoin de remettre en marche un petit peu tout ça. Qu'on s'écoute, mais c'est comme si les gens, ils avaient une espèce de besoin de parler sans rien écouter, et ouais, c'est assez bizarre. Moi, j'ai besoin de calme quand c'est comme ça. Après une période comme ça, j'ai besoin de me réadapter dans le calme et pas dans l'excitation. Parce que je pense que dans l'excitation, c'est terrible, quoi. Besoin de se réadapter, donc j'ai marqué au contact, au toucher. Alors même si là, le toucher, pour le moment, on ne l'a pas, mais ne serait-ce que se serrer la main, se faire la bise ou quoi que ce soit, c'est des choses auxquelles aujourd'hui on n'a pas encore, entre parenthèses, le droit, hein, dans le cadre professionnel. Et je trouve que ça manque. Enfin, il y a quelque chose qui est différent d'avant, quoi. Donc, c'est un petit peu bizarre à vivre. Donc, c'est un besoin de se réadapter, besoin de retrouver sa place au sein de l'équipe de travail. Voilà les pectoraux. Attention de ne pas trop arriver en montrant les pectoraux et dire voilà, je suis là et je suis revenu et je suis dans la place. Voilà, il faut rester humble, quoi. Donc, et ça, en très peu de temps, moi je suis retourné 3 jours au travail, il y en a effectivement, c'est les mêmes qu'avant, quoi. Alors des fois, ça peut être bien de rester le même, hein, mais pour les bonnes raisons, quoi. S'en foutent, quoi, complètement, quoi. Ça sert à rien, les mesures barrières, ça sert à rien. Voilà, voilà, je m'en fous. De toute façon, moi, moi, j'ai entendu quelqu'un dire, moi, la seule chose, c'est que je l'attrape pas, que je le refile, j'en ai rien à cirer, quoi. Donc, sympa, ouais. Moi, je me dis qu'il y a une grosse distinction à faire entre nos convictions personnelles et nos choix personnels et ce qu'on met en œuvre quand on est dans un espace partagé, public, avec d'autres. Je suis complètement d'accord. Et qu'effectivement, aussi à titre perso, faire n'importe quoi quand on est tout. Enfin, n'importe quoi. Je suis On fait ce complètement qu'on veut d'accord. quand on est seul, mais quand on est avec les autres, on doit se conformer aux règles. Exactement. Moi, je l'ai toujours dit à mes enfants, si tu as envie de te ramasser une cuite, tu te ramasses une cuite, mais à partir du moment où tu prends ta voiture, tu n'as pas le droit de conduire bourré, quoi. Tu as le droit de te prendre une cuite, il n'y a aucun problème, mais tu n'as pas le droit de conduire. À partir du moment où moi je dis, j'ai toujours dit à mes enfants, vous avez le droit de faire des choix dans votre vie quand ils ne concernent que vous, mais à partir du moment où ce que vous allez faire peut avoir une incidence sur des personnes qui n'ont rien demandé, posez-vous toujours la question, quoi. Et je trouve que là où on travaille, où il y a des choses qui ont été mises en place pour les gestes barrières, pour ci, pour ça, la moindre des choses, c'est si tu ne le fais pas chez toi, au moins, voilà, tu le fais quand tu es en société, enfin quand tu es dans le public, quoi. Donc, sinon, tu ne vas pas, tu restes chez toi, quoi. Surtout qu'on a la possibilité de télétravailler encore. Donc, voilà. Besoin de retrouver un équilibre émotionnel. Donc, c'est ce que je disais, cette réadaptation. Accueillir nos émotions qui ne sont pas là par hasard. Alors ça, c'est un travail que moi, j'ai fait beaucoup pendant le confinement, c'est de se reconnecter à nos émotions, que ce soit la tristesse, la colère, les vivre, voilà. Et je pensais, quand l'autre jour, vous disiez que vous aviez de la colère et qu'il fallait aller au taekwondo oui, c'est le taekwondo, hein. C'est l'aïkido, mais c'est de l'aïkido. Ah oui, oui. Et ben, pour lâcher, c'est hyper important de vivre ces émotions, quelles qu'elles soient, hein. Nos émotions, elles sont toujours, enfin moi, elles sont toujours là pour nous alerter sur quelque chose qu'on vit à l'intérieur, quoi.
il y a toujours une raison. Pourquoi est-ce qu'on est en colère? Pourquoi est-ce qu'on est triste? Pourquoi? C'est des choses, des signaux qu'on doit comprendre. Et si on garde nos émotions, si on ne vit pas nos émotions, et ben, du coup, après, c'est des signaux beaucoup plus forts. Ça peut être de la maladie, ça peut être… Qu'est-ce que vous allez faire après le déconfinement par ordre d'importance? Ah oui, oui, tiens, je l'ai sauté, celle-là. Oui, ça, c'est ce que j'avais marqué pendant le confinement, c'est que on se posait des questions, nous, en famille, puis même des fois avec les voisins, en disant le jour du déconfinement, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Par quoi tu vas commencer? Par quoi tu vas… Et c'était assez rigolo, hein, les réactions. Euh, il y en a, ça va être d'aller boire un coup, ça va être d'aller dans la nature un peu plus loin que la limite autorisée. Il y en a, ça va être d'embrasser sa femme, sa famille, ses enfants, c'est tout ça. Et c'est toujours… alors j'aurais pu marquer, réfléchissez à ce que vous allez faire après le déconfinement par ordre d'importance, j'aurais pu marquer… qu'est-ce que vous n'allez plus faire comme avant? J'aurais pu marquer plein de choses. Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez que vous n'allez plus faire? Et puis c'était juste pour aider un petit peu à réfléchir de ce qui est important dans la vie, de ce qui est important. Le confinement, c'est un confinement qui est imposé là, Ouais. où on nous prive de certaines libertés. Et moi, la première chose que j'ai faite le jour du déconfinement, c'est de respirer la liberté. C'est de me dire, ça y est, je peux faire à nouveau ce que j'ai, entre parenthèses, pratiquement envie de faire. C'est que on m'oblige plus à sortir avec des laissez-passer, des machins, des trucs comme ça, et de ressentir ce parfum de liberté, c'est quelque chose de génial, quoi. Et se dire quelle richesse on a d'être maître de notre vie, d'être les acteurs de notre vie, d'avoir cette richesse-là d'être libre. Et ça, moi, j'ai essayé de le faire grossir au sein de la famille et tout ça, de nous rendre compte vraiment de la chance qu'on avait quand même d'être dans certains endroits, dans un pays aussi comme la France, quoi, hein, d'être dans un pays où, oui, il y a des choses qu'on peut critiquer, oui, il y a des choses, mais ouais, regardons aussi ce qui va bien, quoi, hein, donc ça, cette odeur de liberté, cette odeur ça, c'est la première chose que j'ai ressentie, moi, le jour de la liberté, j'allais dire, la libération, non, le jour de ce déconfinement.